Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des formalités administratives lorsqu'une personne est décédée. Il est vrai qu'il y a beaucoup de démarches administratives en France lors d'un décès. Tout d'abord, il y a deux choses à savoir. Si on est salarié, les démarches vont être différentes. Et si on est à la retraite ou si on ne travaille pas, les démarches vont également être différentes. Tout d'abord, nous allons commencer en fonction du cas de figure si le défunt est salarié. Alors s'il est salarié, tout d'abord, la famille se présente auprès de la mairie pour établir un acte de décès. Cet acte de décès peut être établi avec un document que l'on nomme certificat post-mortem. Ce document peut être délivré soit par l'hôpital, soit par le médecin. Une fois que l'acte de décès est établi, ce document peut être enregistré, plutôt la date de décès va être enregistrée sur le livret de famille si bien sûr il y a un livret de famille. Ensuite, les démarches peuvent commencer. Si le salarié donc travaillait auprès d'une entreprise, il va pouvoir, la famille plutôt va pouvoir présenter cet acte de décès auprès des différents organismes. Le premier organisme est la sécurité sociale. La sécurité sociale va verser un capital, ce qu'on appelle un plafond mensuel sécurité sociale. C'est un montant qui se trouve sur Internet. Il est un peu plus de 3 300 euros, il me semble. Mais je vous conseille, je vous propose de le vérifier sur Internet. Et donc, ce montant-là va être versé aux bénéficiaires. En premier lieu, ce sera le conjoint. S'il n'y a pas de conjoint, ce sera les enfants ou autres bénéficiaires en fonction de la situation familiale du défunt. Puis, lorsque la personne est allée se présenter donc à la sécurité sociale, la famille peut également signaler le décès auprès de la direction des ressources humaines qui va conseiller les familles et lui indiquer si un contrat collectif au régime de prévoyance est prévu dans ces garanties. La plupart du temps, c'est obligatoire maintenant. Il y a de la prévoyance, ça peut être la prévoyance en cas d'arrêt de travail, en cas d'invalidité et en cas de décès. Donc si une garantie décès est prévue au contrat avec son employeur. L'employeur va faire les démarches auprès de l'organisme. Soit c'est un assureur, soit c'est une institution de prévoyance. Il va déclarer le décès auprès de cet organisme et qui va bien sûr envoyer un courrier ou contacter les familles pour demander les divers documents qui sont à fournir en fonction des processus de chaque institution ou chaque assureur. Et là, effectivement, dans le contrat, il peut y avoir soit un capital d'essai qui est prévu uniquement, soit un capital d'essai assorti à des rentes éducation ou des rentes de conjoint. Tout dépend de ce qui est prévu dans le contrat, mais ça, la direction des ressources humaines est à même de vous le préciser. Il peut également y avoir dans ce contrat prévoyance des frais d'obsèques. Des frais d'obsèques, c'est souvent, la plupart du temps, c'est un plafond mensuel sécurité sociale, mais ça, c'est encore à vérifier selon les garanties du contrat. Donc ça, c'est la partie collective au régime de prévoyance. Si le salarié a une mutuelle, il peut également demander le remboursement des frais d'obsèques si effectivement les frais d'obsèques sont prévus contractuellement. Et là, ça va dépendre également du contrat. Donc ça, c'est la partie salariée. Donc après, l'employeur, de toute façon, une fois qu'il a l'acte de décès, va également faire les démarches auprès des organismes qui le concernent, notamment l'URSSAF et toutes les déclarations qui se font maintenant sur différents supports informatiques. Ensuite, la famille va contacter également, ou contacter ou envoyer un courrier
à différentes caisses de retraite, la caisse de retraite principale où le salarié a cotisé, et là également le décès est à signaler. Bien évidemment, sur la fiche d'imposition, lorsque la déclaration sera à faire, bien évidemment, la date du décès sera déclarée pour clôturer tout type de demande. Si le salarié est également en invalidité, cela peut être le cas, il peut être en invalidité juste avant son décès, et bien là, donc de toute façon, il faudra soit le signaler directement à l'organisme, si le salarié est sorti des effectifs, pour que la rente soit clôturée et qu'il n'y ait pas de paiement, pas un paiement qui soit réglé alors que la personne est décédée. Et si effectivement la personne est toujours dans les effectifs, là ce sera l'employeur qui fera les démarches auprès de l'organisme assureur. Donc là c'est vraiment toutes les démarches. Ensuite, si le salarié a un conjoint, le conjoint peut bénéficier d'une pension de réversion si la personne a plus de 55 ans. Et si elle n'a pas plus de 55 ans et qu'elle a 2 enfants en charge, elle peut faire une demande auprès du régime sécurité sociale également, c'est la CARSAT. Et donc il y a un dossier à constituer pour pouvoir bénéficier de cette pension de réversion, le cas échéant, bien sûr, toujours en fonction des conditions prévues par le régime de base. Donc ça, c'est pour la partie salariée. Alors, si on est maintenant pas salarié, tout dépend de l'âge de la personne, mais quoi qu'il en soit, qu'elle soit entrepreneur ou qu'elle soit donc qu'elle a un statut de non salarié, il faudra également faire des démarches différentes, pas auprès du régime de base, mais plutôt au régime des indépendants, si la personne elle a un statut d'indépendant. Donc là également le décès sera complété, et donc là il faudra également voir si quelque chose est prévu au niveau du régime des indépendants. Après, il faudra également voir si effectivement il n'y a pas de contrat d'assurance individuel. On peut très bien prendre un contrat d'assurance pour régler les frais d'obsèques par exemple, ou un contrat d'assurance vie, auquel cas la personne a désigné un ou plusieurs bénéficiaires. Donc ça, il faudra vraiment s'en assurer auprès de l'assureur, et donc soit l'assureur revient vers vous s'il a l'information du décès, ou soit vous faites les démarches auprès des assureurs dont vous avez bien sûr connaissance. Ensuite, le notaire aussi peut être à même à faire les démarches et à écrire à différents organismes lorsque vous en prendrez un. Il a l'habitude, il va écrire aux différents organismes pour savoir s'il y a quelque chose qui est prévu contractuellement, soit même collectivement, ou soit dans le cadre d'un contrat d'assurance vie. Et bien évidemment, le décès est à déclarer également à la mairie, qui mettra à jour tous les documents nécessaires. Voilà, j'ai fait le tour des documents administratifs qui sont effectivement lourds au niveau français. Mais ce sont vraiment, une fois qu'on connaît les différents organismes, on peut y arriver, et on peut également se faire aider sinon auprès d'une assistante sociale qui dépend du régime de base, donc de la sécurité sociale, ou une autre, ou bien une assistante sociale au sein de l'entreprise si le défunt ou la défunte est salarié. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans ma présentation des démarches administratives. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire afin que je puisse vous apporter d'autres renseignements, ou si je n'ai pas été assez claire. Je vous propose de vous abonner si ce n'est pas le cas, de liker la vidéo et de la partager afin d'aider le plus grand nombre de personnes dans ce moment difficile. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.